Et je pense que le mieux, c'est de faire une pause. Financièrement, je suis pas frais, mon gars. Faut pas que tu te prives de lui prendre son argent. Parce que le mec te dit, coucou, j'ai note. Une grand-mère, un peu siphonnée, mais une grand-mère. Salut les gars, on est vendredi. J'ai pas filmé ce début de semaine parce que je ressentais vraiment le besoin de faire une pause dans les vlogs. Et je pense que le mieux, c'est de faire une pause plutôt que de vous filmer de la merde ou de montrer que j'ai pas trop envie de me filmer, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne idée de faire une pause. Et en plus de ça, j'avais pas grand chose à vous montrer très clairement. Lundi, on est rentré de Nice. On a fait 7 heures de train. Et puis après, j'ai grind parce que forcément à Nice, j'ai pas trop eu le temps de bien grind. J'ai fait un peu de travail du jeu. J'ai grind un petit peu. Enfin, vous avez vu dans les résultats, c'était pas ouf en termes de volume. Donc du coup, là, j'ai vraiment essayé de focus un peu plus le volume. Et je me suis dit, vas-y, je filme pas. En vrai, j'avais pas du tout envie. Donc du coup, je l'ai pas fait. Je me suis pas forcé. Je vais pas vous cacher. Mais bon, voilà, je reprends la caméra aujourd'hui parce qu'on a le coaching avec Jérémy qui s'est décalé à ce matin. J'ai aussi celui avec Valentin qui a été fait comme d'habitude le lundi. Et puis je fais aussi cette vidéo les gars pour vous prévenir que... Putain, je tiens mon bras, j'ai trop mal à l'épaule, hein, c'est une dinguerie. Genre de tenir le téléphone comme ça les gars, je vous invite à faire le test, ça fait trop mal, c'est une horreur. En fait là je vais en vacances avec ma copine. Je vous avoue que financièrement, je suis pas frais, mon gars. Mais bon, d'un côté, d'un côté, j'avais mis entre guillemets un petit peu d'argent de côté pour prévoir ces vacances parce que c'est vrai que je suis en couple depuis un certain temps. Euh, Ça va bientôt faire 11 ans, les gars. Donc voilà, c'est pas une amourette et c'est vrai qu'elle a besoin aussi de partir en vacances. Elle a un job totalement traditionnel, tu vois, elle est pas comme moi. Avoir un job. On peut même pas dire que c'est un job pour le moment, tu vois, mais en gros, elle est vraiment dans la vie active. Et donc, quand tu fais 7h, 19h tous les jours et que des fois t'en as plein le cul, bah t'as juste envie de te barrer en vacances. Et du coup, je la comprends. Et même si financièrement, je suis pas frais, et bah je préfère l'accompagner et me dire, vas-y, bah j'assume, même si voilà, ça va me faire un petit trou. Et puis voilà, en vrai, ça risque quand même d'être cool. Je suis quand même très content, tu vois, je vais pas me plaindre. En vrai, je suis content, on va partir. Je pense on va retourner à Nice parce que ça coûte pas très cher en termes de logement. Et puis après, on ira un peu sur la côte italienne, etc. Et s'il fait très beau, on ira en Corse peut-être. Donc voilà, tout ça pour une durée à peu près de 2 semaines, quoi. Donc du coup, voilà les gars. C'était juste, voilà, il fallait que je vous le dise. Et puis bah c'est parti, là, on y va pour le coaching, faut que j'arrête de parler. Let's go. Et roi valet, on va voir ce que t'as fait à droite. J'espère que t'as check du coup sur ce flop. Parce que t'as pas besoin de continuation bet, tu bloques tout. Y a pas de tirage à part dame 10. Ouais, bien joué. Et là, tu peux commencer à bet cher. Parce que le 9 connecte avec le valet, du coup il y a des 10x, des dames X qui vont te payer, il y a tous les tirages. Là, le gros de ta value, il est maintenant en fait. De toute façon, tous les tirages, tous les random mains vont fold. Mais si jamais il a touché un 9 ou qu'il a des mains comme 7 et 8, dame 8, dame 10, même des 10x sec, il va tout le temps payer, quoi. Donc là, tu peux faire 3 quarts. T'aurais pu faire plus cher que ça, du coup. Là, il t'a cliqué, tu peux re-raise. Mais cher, du coup, tu peux faire genre. Après, tu me diras, tu peux te foutre de sa gueule, mais vu qu'il fait ça, là, quand même, il indique qu'il a une main qui l'intéresse, il peut avoir des deux paires inférieures à la tienne. Du coup, moi, je pense que tu peux faire 10. Ok, ouais, toi t'auras abusé. Ouais, c'est ce que t'as fait, du coup. Je crois que j'ai fait là. Ouais. Parce qu'en fait, ça, j'ai un peu plus compris, tu vois, en termes de. Avant, j'osais pas mettre au Ouais. maximum. Là, même si t'as deux paires, que tu bloques top paire et deuxième paire, on va voir ce que t'as fait, mais c'est important que tu raises, parce que le 8 et 5 sont connectés, il y a un tirage couleur, et en plus de ça, lui, quand il fait 3 là-dedans, il te dit qu'il est intéressé par sa main, tu vois. C'est-à-dire qu'il aime bien sa main, donc il y a de très peu de chances qu'il fold. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de raise assez cher, je fais au moins 9 pour pouvoir faire tapis à la turn. Parce que là, en vrai, il peut rien avoir. Enfin, là, j'ai net, tu vois, là-dessus, en fait. Ah, attention, hein, s'il a des mains comme 7-6 de cœur, des mains comme As-8, enfin As-7 de cœur, des 8, des Non, je veux overcards. dire, j'ai net flop, genre, il a rien qui me bat, tu vois, là, tout de suite Bah, maintenant. qui te bat, il y a paire de 2, paire de 8, paire de 5, mais bon, globalement, t'es Ouais, quand même très souvent. mais oui. Mais tu veux faire plus cher, par contre. Tu veux vraiment, parce que là, vraiment, il te dit,
Quand il fait 3 dans 3, il te dit qu'il aime bien sa main. Vraiment, là, il te dit, il te dit j'ai un 8 ou mieux, tu vois. Bah, toi, tu te dis un 8 ou mieux, mais moi, j'ai 8 et 5, tu vois. Donc tu veux vraiment tout lui prendre. Et donc pour tout lui prendre, il faut que tu fasses plus cher afin d'avoir un PSB à la turn pour faire ta turn, tu vois. Parce que lui, en plus, même s'il a genre 2 As de roi de dame, il ne foldera jamais, il va te mettre sur des tirages. Même s'il a une main comme As-8, Roi-8, il ne foldera jamais, il va te mettre sur des tirages. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu fais 6 et qu'il paye, bah vous avez même pas un PSB en fait. Là, ça va, il a déjà mis, t'as mis les As, il t'a mis la main, quoi. Mais ça, vraiment, pas hésiter parce qu'en gros, tu sais, normalement, les récréatifs, quand tu vois, ce que tu vois, c'est qu'ils doivent miser très souvent petit quand ils s'ébêtent, tu vois. Et toutes les fois où Oui. tu vas les voir s'ébêtent cher, c'est qu'ils ont des mains fortes. Donc, du coup, en exploitation, ce qui va se passer, c'est que toi, du coup, tu vas pouvoir fold directement des deuxièmes paires. Parce que vu que tu sais que quand ils font ça, ils ont que des mains fortes, si ici tu as un vieux 5 éclaté au sol, genre tu as 5 et 4 de trèfle, tu dégages direct. Parce que tu sais que le mec il a une main forte. Et quand bien même si c'est pas 2 As, parce que ce sera pas que 2 As, ça sera un méga draw. Genre ça sera 6 et 7 de cœur ou des conneries comme ça. Donc même là avec ton 5, t'es comme un con, tu vois. Mais par contre, à côté de ça, quand toi t'as fracassé le flop et que lui te dit qu'il a une main forte, bah là faut pas que tu te prives de lui prendre son argent. Parce que le mec te dit, coucou, j'ai note. Et toi, tu sais que t'as mieux que lui, tu vois. Donc du coup, faut pas que tu dises je fais pas cher pour être sûr de le garder. Non, faut vraiment que tu lui prennes tout. Coaching avec Jérémy terminé. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. Je suis assez content du niveau que je propose en 3 tables. C'est fluide. Il n'y a pas trop d'énormes dingueries, tu vois, de perte de CEV énormes. Donc franchement, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que bah, je comprends de mieux en mieux les spots, même le langage poker, tu vois, je commence de plus en plus à comprendre, etc. Forcément, tu vois, à force de toujours avoir la gueule dedans. Puis genre, je passe ma vie aussi à rêver genre de poker, genre quand je joue le soir, je rêve de spots, tu vois. Genre, c'est une horreur. Enfin, parfois même je cauchemarde, tu vois, de spots de fou. Genre, les gars, j'ai rêvé d'un truc. Enfin, ça sort du contexte, mais en gros, j'ai rêvé que j'avais paire d'as. Le mec avait paire de valet, je fais brelan d'as et je perds parce qu'en gros paire de valet avait changé dans les règles du poker et tout, genre c'était la meilleure paire et tout, a vraiment matrixé le mec, tu vois. Donc bref, pour revenir au coaching, ça s'est bien passé, juste on a noté en fait le leak numéro 1, c'est que je prends pas assez de notes et je pastille pas assez. Et du coup voilà, prochaine étape, il faudrait que je m'achète un stream deck pour que ce soit plus facile à prendre les notes, à attribuer les notes, etc. Parce qu'à chaque fois taper, etc. avec le clavier c'est un peu chiant. Donc voilà les gars, pour le petit update. Et là, je suis chez ma petite grand-mère. Et là, je vais grind. Bah, genre une petite heure. Et puis voilà. Normalement, je pars ce soir, première étape du voyage avec ma copine. Puis bah, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée s'il y a des nouveaux trucs. Est-ce que ça serait pas ça au final le bonheur? Une grand-mère, un peu siphonnée, mais une grand-mère. Et, Ça et va un, si je suis siphonnée. et un plat de grand-mère. Les gars, n'y voyez aucun manque de respect, c'est notre façon de communiquer avec ma grand-mère. Bien arrivé à notre première étape du voyage. En vrai, on n'était pas très très loin de la région centre. Pour arriver en Auvergne, c'est 2h30 à peu près de route, 2h30, 3h. Et donc voilà, normalement je devais grind, mais en vrai je me dis, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je grind 1 ou 2 heures alors que je suis explosé, que je viens de faire 3 heures de route? Mais j'aurais l'impression que c'est un peu contre-productif, du coup j'en profitais demain. Je vous montrerai la vue, la pire en vrai pour grind. Là vous ne va rien voir à cette heure-là. Et puis voilà, je pense que j'essaierai de faire un peu plus que ce que je m'étais donné comme objectif demain. Ce sera plus simple. Et voilà l'équipe. Bref, moi je vous laisse, je suis explosé. Salut les gars, il est 10h à peu près. Et franchement, tu te réveilles. Ça change de décor. Hein. Il fait pas genre non plus un temps de fou, mais on a le soleil. Donc voilà quoi. On sent qu'on va s'en prendre une belle saucée là-haut, mais en vrai c'est bien ça. Ça change de cadre et franchement c'est cool aussi de changer de cadre. Après moi je suis un peu casanier comme mec. Du coup j'aime pas trop quand c'est toujours partir. Genre là j'étais très content de rentrer à Paris et quand on a décidé de repartir, bah je le fais vraiment pour ma copine. Moi franchement ça
ça m'enchantait pas de fou. Mais bon, maintenant que j'y suis, je profite et je me plains pas parce que voilà, ça sert à rien dans tous les cas. Et puis c'est cool, tu vois, genre on va pas se plaindre de partir en vacances, tu vois, ce serait chelou. Et voilà, ce matin les gars, objectif, grind, jusqu'à 13h à peu près. Ça on fait nos 3 heures de volume. Et puis si ce soir j'ai la foi, après la journée qu'on va passer, peut-être que je ferai 1 heure de plus. Voilà, le but c'est d'essayer vraiment de grind quand j'ai des temps morts dans la journée. Je n'ai pas envie de m'imposer des heures particulières, etc. J'ai pas envie de me mettre de planning. Donc voilà, quoi, on va voir comment ça se passe. Et donc demain, départ pour Nice. Et puis voilà, ça va faire une bonne journée de route. Ça, ma vie est tellement aléatoire, c'est une dinguerie. Bref, allez, c'est parti pour le grind. Je vais me poser dehors avec cette vue là. Ça va être carré de ouf. Bon les gars, session matinale terminée. Il est 13h. On va manger tranquille. Et franchement, non, je suis content en vrai. Je suis content. Encore, des fois quand je fais de la merde ou quoi, je vous le dis. Je me dis putain, là j'ai vraiment fait de la merde. Là, je me sens pas bien dans les coups. Je me sens pas bien dans ça et tout. Et là, les gars, je me sens tellement bien. Mais d'un côté, ça me fait peur parce que j'ai l'impression tu sais, que je joue un peu en automatique. Même si, tu vois, j'arrive à faire de l'adaptation par rapport à des profils vraiment genre full dégène où je sais que je vais beaucoup plus open shove certainement parce qu'ils peuvent suivre avec des merguez de ouf. En vrai, j'ai un peu l'impression de jouer de façon automatique. C'est le seul truc si je devais être autocritique sur ma session. Je vous emmène avec moi au fur et à mesure de la journée. Et je pense qu'on refera une session ce soir en vrai d'1 heure. Tu vois, je vais pas trop forcer. Je pense 1 heure c'est bien le soir. Ça me fait à peu près genre 2h30, 3 heures, ouais, quasiment 4 heures de grind en vrai par jour. Donc c'est bien en vrai, c'est bien. On va continuer comme ça. Allez, let's go. Bon les gars, on est parti du coup se balader à Clermont-Ferrand tout bonnement. Franchement c'est joli hein, tu vois, j'étais venu Bref, je disais on était déjà venu quelques fois, mais c'était... Enfin à chaque fois c'était assez bref. Du coup on va en profiter pour voir un peu la ville. Puis, de toute façon on part demain donc voilà, on n'a pas non plus masse de temps. Donc voilà les gars, allez let's go. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Salut les gars, on est dimanche et il est 8h30, on part dans une demi-heure pour Nice. Et avant ça, je vous fais le petit bilan, je finis le montage du vlog aussi parce que ça m'a pris du temps, je me suis couché assez tard pour finir de monter le vlog. Et je vous mets la courbe de CEV, comme ça vous voyez un petit peu, je reste transparent par rapport aux résultats. Donc comme vous voyez, j'ai run en dessous là depuis le départ. On n'a pas fait énormément de spin, en vrai il y en a 350, un truc comme ça. Et puis on a un CEV de même pas 60. Enfin voilà, j'y fais pas trop attention parce que je sais que bon, même sur 2000-3000 games, genre c'est même pas hyper fiable. Je pense que le CEV ça doit se calculer, je sais pas, peut-être sur 10 000, 10K, 20K games, tu vois. On peut déjà commencer à avoir une idée un peu plus générale du niveau. Donc je m'en fais pas pour ça. La semaine dernière j'avais 100 et quelques. Là j'ai genre 2 fois moins alors que j'ai joué exactement pareil. Donc voilà les gars, bref, désolé le vlog aurait été bien court, il n'y aurait pas eu grand chose d'intéressant. Mais voilà, je me devais quand même de vous le sortir. Et puis nous on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Ciao. Le vrai ninja est celui qui endure, qui supporte la douleur, quelle qu'elle soit. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus, c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Tu avais raison. Ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais abandonner, quoi qu'il en coûte. Voilà bel et bien les fondements de ton code d'honneur.